Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Les Sims 4 remasterisés, un nouveau jeu de base et un monde ouvert. Est-ce enfin la nouvelle que nous n'espérions même plus pour mettre à niveau les Sims 4? Les équipes de Maxis travailleraient-elles en secret à la réalisation d'une nouvelle base du jeu, plus solide à partir d'une technologie moderne qui dépasserait des limites qui nous frustrent depuis longtemps et qui pourrait nous offrir tout ce que nous pensions impossible de voir arriver un jour? Les Sims 4 vont durer encore longtemps. Il faut qu'ils se mettent à la page d'une façon ou d'une autre pour durer, pour garder leurs joueurs les plus fidèles et pour en attirer de nouveaux. Voyons ce que cette rumeur très séduisante a dans le ventre dans cette nouvelle vidéo d'information et de spéculation, mais rappelons aussi que tant qu'EA ne l'a pas officialisé, cela reste une hypothèse. Alors soyons prudents, même si tout cela semble comporter une part de crédibilité grâce à des indices récents et à des décisions prises par EA pour le futur du jeu, ce sur quoi nous allons enquêter ensemble. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et écrire un petit commentaire, même super vidéo par exemple, ça fait très plaisir et cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Si vous êtes sur téléphone, vous pouvez même booster les vidéos des petits créateurs dans la partie commentaires pour nous offrir plus de visibilité. N'hésitez pas. Tout cela a commencé, comme d'habitude, par une fuite révélée sur les réseaux. Sims Community a rassemblé ces fuites qui sont encore des rumeurs pour l'instant, je le répète. Dans cet article publié le 17 novembre, il titre « Une nouvelle version du jeu de base Les Sims 4 devrait rejoindre la plateforme de nouvelle génération Projet René ». Vous savez, le jeu qui n'est finalement pas les Sims 5, alors que nous étions persuadés que ce serait le cas, bien qu'EA n'ait jamais annoncé de 5e opus. Bref, à ce propos, je vous renvoie à cette vidéo disponible sur la chaîne. Les Sims 4 remasterisés, on parle du jeu au singulier, d'où l'effacement du pluriel, offrirait une possibilité qui était un progrès et un indispensable dans les Sims 4 et qui manque cruellement aux joueurs, des quartiers ouverts et non des terrains qui se visitent après un écran de chargement. Voici un tweet de Glitchguard90 en réponse à celui de Sims Community. Ouais, tant qu'à faire, parce que certaines personnes ne peuvent pas se taire et ont besoin de tout faire fuiter, des quartiers ouverts aussi, youpi. Inutile de préciser à quel point l'absence de monde ouvert a provoqué des polémiques, des déceptions depuis la sortie du jeu de base des Sims 4 en 2014, il y a plus de 11 ans, le petit coup de vieux. Autre publication du 17 novembre provenant de Lunar Britney, une source a priori fiable, mais en tout cas intéressante à propos des Sims. Oui, c'était une réécriture des Sims 4, mais maintenant ils pensent pouvoir sortir un Sims 4 avec quelques améliorations et pratiquement aucun nouveau contenu à part les saisons, les souvenirs, juste pour le vendre comme un nouveau jeu. Leur délai est complètement fou comparé aux précédents opus. On note que ce serait une amélioration des Sims 4, que les saisons et les souvenirs seraient intégrés, je comprends par là les étapes de vie ajoutées par l'extension Grandir Ensemble, qui sont comparables à des souvenirs, et ai-je bien lu le verbe vendre? Autre poste qui évoque une simulation en dehors du foyer, sans plus de précision. Alors là on pense aux histoires de quartier ajoutées par une mise à jour du jeu de base, qui permettent aux autres foyers de vivre, de se mettre en couple quand on ne joue pas avec eux, d'avoir des enfants, un chien, un chat, de changer de travail, etc. à voir. D'autres fuites et donc d'autres rumeurs semblent concordantes. Simmerdan a révélé très récemment des visuels et des fonctionnalités propres au jeu Projet René qu'il a pu tester. Une roue des couleurs, la conduite de scooter, des mini-jeux, un seul écran de chargement, des histoires pour les habitants de la ville, etc. Il écrit que Maxis travaille sur un jeu de base distinct qui remplacera les Sims 4, qui n'est donc pas un 5e opus. Il y aura une amélioration de l'éclairage et des graphismes, et selon ce qu'il affirme, cela devait être une mise à jour de la version des Sims 4 que nous possédons, mais le choix qui a été fait par les équipes techniques ou par les décideurs d'EA est de réaliser un nouveau jeu de base. Cela signifie donc un nouveau moteur graphique plus solide que l'actuel, c'est pas difficile, qui produit des bugs à la pelle, nous en faisons le constat ensemble presque dans chaque vidéo malheureusement. Alala Sims a publié ce post le 23 octobre dans lequel il affirme que cette capture d'écran ne provient pas des Sims Freeplay, cela y ressemble au niveau des visages. Mais le reste, les plantes, les barrières, les murs font penser aux Sims 4.
en plus beau, et puis celui-ci accompagné de ce commentaire, plus il y en a mieux c'est, bon ça dépend pourquoi et des circonstances, bref. Ici une piste de danse dans une boîte de nuit dont les textures sont Sims 4 compatibles, et avec 45 Sims sur le dance floor, je vous laisse les recompter et nous confirmer si comme moi vous trouvez bien Vladimir Gothic version 2014 et Malcolm Plenosas. Et si vous arrivez au même nombre de Sims, ce sera le mini-jeu de la vidéo. J'évoquais les limites du jeu de base tel qu'il est. Pour l'instant, seuls 15 Sims peuvent apparaître sur un même terrain, ce qui pourrait prouver que cette image provient soit d'une mise à jour d'ampleur, soit d'un nouveau jeu. Et voici encore un indice qui m'avait fortement intéressé et que j'ai mis de côté en le voyant passer sur Twitter X le 28 octobre. Il est diffusé par le créateur Nando et il montre la capture d'une question d'un sondage d'EA, potentiellement confidentiel, à propos d'une nouvelle version d'un jeu existant, une suite ou un successeur, et qui demande aux joueurs s'ils souhaitent que ce successeur puisse intégrer les sauvegardes du précédent. En réfléchissant aux différents jeux édités par Electronic Arts, notre réflexion nous mène naturellement aux Sims, qui devraient voir transférer les maisons, les foyers, la progression entière de sauvegarde, on l'espère, si une version remasterisée des Sims 4 arrivait. C'est une hypothèse, j'insiste, mais je trouve qu'elle tient la route. Allez, un dernier pour la route, avec modération. J'avais aussi relevé le tweet de Simatically du 4 septembre, et c'est là que je me dis que ça fait du bien d'avoir le temps de vous proposer cette vidéo, parce que j'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Il écrit que, à l'aventure, fait office de dernier acte, nous ne verrons pas d'autres grosses sorties avant un certain temps, cela accompagné de smiley qui semble dire qu'il a connaissance de certaines infos confidentielles, et qu'il souhaite que cela se sache. Donc, pas d'extension avant un moment pour se consacrer sur la correction des bugs et l'amélioration du jeu, et même sur une nouvelle version du jeu, c'est plausible. Bon, nous en arrivons à la question la plus difficile, tout cela est-il bien crédible? Nul doute que la réponse différera en commentaire, selon les points de vue. Il y a d'abord eu cette déclaration de l'équipe des Sims avec cette phrase « Votre passion et vos voix ont façonné les projets passionnants que nous vous réservons pour 2026 et au-delà. Nous pouvons donc nous attendre à une annonce ou des annonces importantes pour 2026. Cela peut constituer un indice supplémentaire. Encore une fois, si l'affirmation est fiable, il semble que les packs d'extension soit en pause pour améliorer le jeu, pour le stabiliser, soit. Mais ce qui me semble être un argument plus fort, et il est officiel, c'est la décision d'EA de ne pas produire de Sims 5, de garder le 4, de le prolonger et de le connecter à une vaste plateforme dans l'univers des Sims, dont le projet René ferait partie ou serait le centre, multiplateforme, multijoueur, avec des graphismes plus colorés, des quartiers ouverts, des voitures, etc. Nous devrions pouvoir jouer avec nos vampires des Sims 4 dans le jeu René, en multijoueur, et pour permettre cela, quoi de mieux que d'aligner le moteur graphique vieillissant des Sims 4 sur René. Les joueurs en plaisantent souvent, nouvelle extension après nouvelle extension, comment le jeu peut-il encore tourner et ne pas être un gigantesque bug ou un énorme plantage avec autant de contenu sur une technologie de base trop ancienne, qui génère sans cesse des bugs, certains qui restent envers et contre tout, alors que des mises à jour sont censées les corriger. Et puis franchement, l'esthétique du jeu, la beauté des graphismes, du rendu de la peau des Sims, leurs pieds, vous avez vu leurs pieds? Les décors d'arrière-plan des maps, tout cela n'est vraiment plus à la hauteur en 2025, pour 2026, et pour un jeu qui veut durer encore des années. Il est à la traîne graphiquement, même si par ailleurs on peut aimer l'esthétique. Les limites du jeu empêchent sans nul doute les développeurs de nous proposer une roue des couleurs, des routes praticables pour des voitures, le retour d'un monde ouvert, ou du moins des quartiers ouverts si l'on en croit les fuites, des zones aquatiques où l'on peut se baigner partout, la présence de dizaines de Sims sur un même terrain, ou dans les rues pour les rendre vivantes, l'augmentation du nombre de terrains sur une même map, etc. Si vous voyez d'autres limites du jeu que vous voudriez voir dépasser avec un potentiel Sims 4 remasterisé, allongez la liste en commentaire. En clair, les Sims 4 ne peuvent pas durer dans cet état. Il faut une décision forte et audacieuse de la part d'EA pour son avenir, et ça, c'est moi qui le rajoute à titre plus personnel, pour que nous ayons en tant que joueurs le jeu que nous méritons et qu'EA peut réaliser si elle le veut. Cela n'est pas sans poser des interrogations problématiques. S'ils sortent en 2026 ou plus tard, les Sims 4 en version remasterisée seront-ils gratuits? Ou faudra-t-il mettre la main en porte-monnaie pour mettre le jeu à niveau? Vous savez, un peu comme les Sims 1 et les Sims 2 sortis en début d'année, qui du point de vue d'EA sont de nouveaux jeux, même si nous possédons déjà les versions d'origine. Glissons aussi que tout le travail autour du jeu remasterisé a nécessité des ressources humaines et a coûté beaucoup d'argent,
maintenant qu'il faudra rentabiliser. Est-ce que deux versions des Sims 4 vont coexister et auquel cas est-ce que l'ancienne version ne risque pas d'être mise de côté et les joueurs avec? Est-ce que tous les contenus additionnels seront compatibles avec la nouvelle version du jeu de base tout de suite et gratuitement? Repayer plus de 100 extensions, packs et kits, ce sera un gros non pour les joueurs, d'autant que le jeu a coûté à certains plus de 1000 €. Maxis a justifié son choix de ne pas se lancer dans les Sims 5 pour que nous n'ayons pas à racheter tous les packs, donc j'espère que c'est une réponse à cette crainte. Il y a enfin la question du calendrier, quand cette version sortirait-elle? Il faudrait que ce ne soit pas trop tard dans l'année 2026 pour créer une dynamique, alors que l'ambiance n'est pour l'instant pas terrible dans la communauté des joueurs. J'ai vraiment hâte de vous entendre sur toutes ces questions. Que pensez-vous de ces fuites et des améliorations possibles des Sims 4 grâce à une version remasterisée? En ce qui concerne mon avis plus personnel, je ne vais pas être long, mais je vais redire que je crois que la situation ne peut plus durer comme ça. Le jeu doit être mis à niveau, optimisé dans sa technologie pour le rendre stable, avec une fondation solide cette fois, pour limiter les bugs qui peuvent être insupportables et permettre un développement serein pour les développeurs et pour les joueurs. Si l'extension allouée fonctionne aussi mal, qu'elle accentue le problème des sauvegardes corrompues, c'est à cause de l'état du jeu. Il faut aussi le rendre plus beau, il en a besoin, j'ai cité quelques exemples, et si certaines fuites montrent des graphismes encore imparfaits, gardons de l'espoir puisque les rendus issus des phases de test ne sont pas les rendus graphiques définitifs. Si les Sims 4 veulent durer, nous proposer un contenu qualitatif dans les 5 à 10 ans qui viennent, il faut un jeu plus moderne qui soit plus agréable pour les joueurs. Je dis cela en ajoutant, vous le savez, que j'adore ce jeu, mais aussi que je crois qu'il peut et qu'il doit être meilleur et qu'EA a les ressources financières pour le permettre. J'espère que les développeurs auront les moyens nécessaires pour le faire. Ah, et il faut une portabilité des fichiers de sauvegarde, c'est une évidence. On ne veut pas perdre nos foyers, nos histoires, nos rénovations des mondes. Et puis, et pour conclure, si tout cela n'est qu'une rumeur, malgré une part de crédibilité, cela n'empêche pas tout ce que je viens de dire et l'exigence d'améliorer le jeu graphiquement et d'augmenter encore ses performances si sa technologie de base le permet. Dans tous les cas, un jeu de base remasterisé est possible, mais coûteux en termes de ressources. Tout cela est entre les mains d'EA. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.